Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le Dr. Christopher. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir bien sûr trois choses essentielles que tu dois maîtriser pour être profitable sur les marchés financiers. Trois choses vraiment importantes que tu dois considérer pour pouvoir améliorer ton trading si tu as déjà démarré le trading ou alors pour pouvoir bien sûr bien faire les choses dès que tu commences le trading. OK? Donc, sans plus tarder, avant toute chose, je voudrais donner la chance ici à chacun de vous de pouvoir gagner jusqu'à la somme de 100 $ afin de pouvoir commencer à constituer son capital de trading crypto forex. Et pour cela, tu as trois choses à faire. La première chose est bien sûr de t'abonner sur cette chaîne YouTube Afro Forex et bien sûr cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. La deuxième chose, c'est de pouvoir nous dire en commentaire la raison pour laquelle tu t'intéresses au trading, bien sûr. Et la troisième chose, c'est de pouvoir partager ceci dans au moins 10 groupes Facebook, WhatsApp, Telegram et bien sûr, liker cette vidéo. Je vous souhaite tout simplement bonne chance et on va se dire à tout de suite. Comme je disais tantôt, dans cette nouvelle vidéo, on va voir bien sûr trois choses essentielles que tu dois absolument maîtriser si tu voudrais être trader rentable, que tu sois dans tes débuts, que tu sois dans un secteur intermédiaire et même pro. Tu as vraiment intérêt à maîtriser ces règles d'or. Donc, avant de commencer cette vidéo, avant d'aller dans ces éléments-là, je voudrais t'inviter bien sûr à liker la vidéo, n'est-ce pas? À la partager pour aider les autres qui s'intéressent bien sûr au trading et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube Afro Forex. C'est la meilleure chose que tu feras bien sûr pour faire grandir la communauté, pour faire grandir la famille et de pouvoir bien sûr permettre que nous puissions aider la communauté ou alors contribuer à ce que la communauté puisse avoir une sorte d'édification en termes de connaissances sur les marchés financiers qui est en fait le socle ou alors l'ensemble des éléments qui font la pluie et le beau temps dans nos vies respectives. Donc, on a vraiment un grand intérêt à maîtriser ces outils de la finance afin de pouvoir avancer. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer avec les outils ou alors les éléments essentiels que tu dois clairement maîtriser. À tout de suite. La première chose que tu dois absolument savoir, c'est que lorsque tu démarres le trading, lorsque tu as mis en place une stratégie de trading ou alors lorsque tu as déjà une stratégie de trading qui t'est proposée, cherche à la maîtriser de fond en comble. Cherche à la masteriser à la limite. Ne cherche pas de sauter de coq à l'âne ou alors de sauter de stratégie en stratégie, sinon tu vas te perdre. La vérité est que lorsque je discute avec pas mal de traders débutants, je me rends compte que beaucoup découvrent de nouvelles stratégies chaque jour et voudraient tester toutes ces stratégies à la fois. Ou alors, dès qu'elles testent une première stratégie, ça ne marche pas, elles voudraient passer à une autre stratégie. Ou alors, quand elles testent une première stratégie, dès qu'elles gagnent des premiers gains, mais ces personnes sont contentes. Mais lorsqu'elles commencent à perdre sur ces stratégies-là, elles commencent à être inquiètes et croient qu'il faut juste changer de stratégie. Non, changer une stratégie ne va pas t'aider parce qu'en réalité, tu n'as pas travaillé sur ton état intérieur. Il faut d'abord travailler sur ton état intérieur pour pouvoir maîtriser clairement la stratégie. Donc, de grâce, lorsque vous prenez une stratégie, posez-vous d'abord la question de savoir quelles sont les conditions entières qui sont liées à cette stratégie-là. Quel est l'état psychologique que je vais adopter? Quel est le risk management que je vais adopter? Comment est-ce que je dois performer pour pouvoir atteindre des résultats assez importants? Et comment est-ce que quels sont les éléments clés que je dois maîtriser et que je ne maîtrise pas encore dans cette stratégie-là? OK? Donc, si tu n'es pas capable de passer par tout ce process avec une stratégie, ça va demander encore très longtemps que tu puisses maîtriser. Et de grâce, reste focus sur une stratégie à la base pour pouvoir bien sûr beaucoup avancer. Donc, si tu veux savoir certaines de nos stratégies que nous partageons, il y a pas mal de stratégies que j'ai mis déjà sur la chaîne que tu peux déjà parcourir en version gratuite. Mais bien sûr, en version payante, nous avons des formations payantes où nous offrons des stratégies totalement totalement construites de A à Z avec une méthodologie toute faite déjà bien préparée pour que vous aussi vous puissiez bien sûr profiter de cela. Donc, si tu t'intéresses bien sûr déjà à la formation payante qui va sortir très bientôt, je t'invite bien sûr à nous contacter soit via le numéro qui s'affiche à l'écran, soit
par email. Tu trouveras le email en description de la vidéo et tu précises directement ce dont tu as besoin, clairement. Alors, je vais passer directement à la deuxième chose que tu dois clairement savoir. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est clairement, lorsque tu trades ou alors lorsque tu es déjà en train de mettre en place une stratégie de trading, lorsque tu es en train de saisir les opportunités grâce à une stratégie de trading, tu dois vraiment mettre une priorité à la qualité et non à la quantité. Le plus important n'est pas de prendre le maximum de trades sur les marchés financiers. Et ça, je le répète et je le martèle tous les jours auprès de mes étudiants. C'est quelque chose que vous devez garder à cœur. Je dis bien garder à cœur. Même si tu es débutant, tu n'as jamais tradé, n'est-ce pas? Tu n'as jamais placé un ordre d'achat et de vente sur les marchés financiers. De grâce, ne faites pas ça. Ne cherchez pas à prendre le maximum de trades. Vous êtes là pour chercher la qualité. C'est un peu comme si tu étais commerçant et tu veux faire uniquement des bons deals. Ok? Tu ne veux pas faire des deals risqués. Tu ne veux pas faire des business risqués. Tu veux saisir vraiment des opportunités où tu sais que tu as le moins de risques possible, mais tu as de fortes chances de gagner. Donc, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Ça ne sert à rien de prendre beaucoup de trades. Ça sert uniquement de prendre quelques trades, mais qui vont vous être utiles, qui vont être profitables. Ok? Ne courez pas de long en large à chercher des opportunités. Si c'est que la journée ne vous donne pas d'opportunité, eh bien, ne tradez pas, n'est-ce pas? Ne prenez pas d'opportunité, ne forcez pas d'opportunité. Si c'est que plusieurs paires de devises, plusieurs crypto-monnaies vous donnent des opportunités en day trading, par exemple, ne prenez pas toutes ces opportunités. Vous n'êtes pas obligé. Et j'ai l'habitude de dire ceci, vous devez avoir un focus sur un nombre maximal que vous devez fixer en termes de trades par jour, par semaine, voire par mois. Donc, fixez-vous un ordre d'idée clair de la quantité de trades maximale que vous devez vous permettre, de prendre afin de pouvoir vous en sortir. Clairement parlant, faites-le et ça va vous sauver la vie. Ça va vous sauver clairement la vie. Donc, si vous faites déjà ça, vous allez vous rendre compte que vous allez être capable de faire pas mal de projections, de faire pas mal de calculs assez clairs et de vous aligner à ces calculs-là, de vous aligner à cette méthodologie de risk management. Donc, je vous demande clairement de rester focus sur la qualité et non la quantité. Le nombre de trades n'est pas important, mais c'est plutôt le nombre de trades bien pris selon la stratégie et selon les critères les plus importants qui sont considérés dans la stratégie qui sera vraiment le plus considéré. Le moins tu prends, le mieux c'est. OK? Mais le moins que tu prends et qui sont profitables, c'est parfait. Donc, voilà, ça c'est extrêmement important. La troisième chose que tu dois bien sûr considérer, c'est que tu dois garder ceci extrêmement professionnel. Tu dois rester sérieux et professionnel dans ton approche. Si tu as décidé que c'est chaque dimanche que tu fais des analyses de marché, alors tu dois le faire. Si tu as décidé que c'est chaque samedi que tu dois faire une évaluation de tes trades que tu as pris au cours de la semaine, alors arrange-toi à le faire régulièrement. Si tu as décidé que c'est chaque lundi que tu fais une analyse de marché, fais-le. Si tu as décidé que c'est chaque matin que tu vas devoir faire une évaluation de tes trades, que tu dois faire une analyse des marchés, alors fais-le. Sois discipliné, sois régulier, sois récurrent. Respecte tes engagements. Tu peux te procurer un cahier sur lequel tu vas noter tout en ce qui concerne non seulement l'évaluation de ton trading, mais aussi de ton journal de trading. Donc, du coup, c'est extrêmement important que tu te produises un rapport d'évaluation. C'est un peu comme si tu étais un commerçant et tu n'as pas de rapport d'évaluation. Tu n'as pas un cahier de bilan. C'est très dangereux parce qu'au moment venu où tu vas devoir faire les comptes, comment est-ce que tu vas le faire? Est-ce que c'est dans ta tête que tu vas faire tes comptes? Non, tu dois avoir un carnet, un cahier où tu notes tous les achats et les ventes que tu fais. Après, tu fais un bilan propre, n'est-ce pas? Donc, prends le soin de faire ton bilan et évalue vraiment comment est-ce que tu as progressé par rapport à
tout ce que tu avais peut-être envisagé à la limite. OK? Donc, prends le soin de pouvoir faire un bilan clair. Ça va extrêmement t'aider à avancer de manière considérable. Donc, je t'invite à faire ce travail-là dès aujourd'hui et je vais peut-être progressivement partager des vidéos sur le sujet pour que tu puisses également avancer de manière considérable en ce qui concerne la qualité non seulement de ton trading, mais aussi au niveau de la prise en compte de l'aspect professionnel dans ton travail en tant que trader. Il est question ici de te rendre vraiment professionnel dans tout ce que tu fais pour pouvoir vraiment faire de cette activité une activité génératrice de revenus. Donc, ça, c'est extrêmement important. Quatrième point qui est le bonus ici que je vous donne n'est rien d'autre que tu dois absolument avoir des objectifs réalistes et non des objectifs optimistes. Tu dois clairement avoir des objectifs réalistes. Tu ne peux pas avoir 100 $ dans un compte de trading et espérer réaliser 1 million en un jour. C'est impossible. Arrêtons avec le fantasme. Arrêtons avec le fantasme, je dis clairement. OK? Tu ne peux pas avoir 100 $ dans un compte de trading et espérer faire 1 million en un jour. Ça, c'est pas possible. Je le dis clairement. Et si tu es là sur la chaîne, croyant que tu peux passer de 100 $ à 1 million avec ton compte de trading, sache que tu es en train de risquer clairement tout ton compte, tout ton capital et tu risques de le brûler du jour au lendemain. Tu risques de perdre ton capital du jour au lendemain. Et moi, je ne conseille pas cela parce que ici, tu es d'abord là pour apprendre avant d'aller t'agiter sur les marchés. Les marchés ne pardonnent pas. Les marchés ne rigolent pas. Les marchés, ça tranche dur. Donc, il faut être prêt psychologiquement. Il faut être prêt à mesurer proprement son risque. Et justement, c'est ce que je montre dans la formation avec les étudiants. Comment mesurer le risque, comment calculer le risque, comment faire des projections grâce au risk management. Ça, c'est quelque chose de très, mais très important. Donc, je vous invite bien sûr à avoir une méthodologie, n'est-ce pas, qui va vous permettre de progresser. Si tu as 100 $ dans ton compte, il est clairement réaliste qu'il va falloir y consacrer du temps. Il va même falloir peut-être que tu rajoutes du capital pour atteindre certains objectifs assez prétentieux. Donc, du coup, ne t'attends pas à faire le miracle avec 100 $ dans un compte bancaire, dans un compte de trading. Donc, il va falloir mettre en place une méthodologie. Si tu as 5 000 $ dans un compte de trading ou 10 000 $ dans un compte de trading, tu peux faire un calcul clair et net sur comment est-ce que tu peux progresser. Et le calcul est vraiment simple. OK? Donc, ça, c'est extrêmement important. Et maintenant, sur la base de ça, tu peux maintenant faire un planning, voir comment est-ce que toi, tu vas déployer ta stratégie pour pouvoir atteindre un objectif que tu as visé. OK? Donc, ne soyons pas optimistes ou alors utopistes en termes d'objectifs. Soyons beaucoup plus réalistes par rapport à ce qu'on fait. On a l'habitude de dire que c'est l'argent qui appelle l'argent. Pourquoi est-ce qu'on veut faire le miracle en trading? C'est possible de faire beaucoup d'argent en trading, ça je l'accorde, mais c'est aussi important de pouvoir mesurer le risque qui va avec. Si tu n'es pas capable de mesurer le risque qui va avec, tu vas te faire tirer une balle dans le pied très rapidement. Tu vas te faire fumer ton capital direct, quoi, sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. Donc, je t'invite et je t'exhorte à vraiment avoir un focus sur le côté risque afin de pouvoir maintenant planifier comment est-ce que tu vas faire progresser ce capital-là pour atteindre un certain niveau ou alors un certain objectif, un certain target. Donc, ça, c'est extrêmement important et je t'invite à intégrer tous ces éléments-là dans ton process d'apprentissage. Donc, voilà les 4 éléments que j'ai donc cités ici. Je te donnais 3 importants et un 4e qui était en bonus. Le premier, c'est que tu dois vraiment rester focus et maîtriser la stratégie. Ne cherche pas de sauter d'une stratégie à une autre. Ça va te perdre totalement. La deuxième chose que tu dois faire, c'est bien sûr de rester focus sur la qualité et non sur la quantité. Donc, tu dois vraiment avoir un tri. Tu ne peux pas avoir des milliers d'opportunités grâce à une stratégie de trading et tu te mets à trader tout ça à la fois, à trader toutes ces opportunités à la fois. Non, tu dois sélectionner les plus importants, ceux qui ont une très forte chance de réussite. OK? Et le 3e point, bien sûr, c'est de pouvoir prendre ton trading comme un business sérieux.
et de pouvoir le formaliser proprement, avoir des outils de suivi, avoir des outils de contrôle, des outils de maîtrise de risque. Ça, ce sont les éléments que j'essaie de montrer aux étudiants qui font le trading sur le Forex ou alors sur les marchés des crypto-monnaies. Donc, il y a un élément de suivi fort que vous devez faire, un élément de contrôle que vous devez faire. Sinon, vous allez vous perdre. Sinon, vous allez vraiment vous perdre. Vous n'allez même plus savoir où vous avez mis la tête. OK? Donc, c'est extrêmement important. Et bien sûr, l'élément bonus que j'ai donné, c'est que vous devez avoir des objectifs réalistes grâce au capital que vous avez engagé sur ce marché-là. Donc, voilà ça. Voilà les 4 éléments. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, dis-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo. Donc, nous avons vraiment parcouru ces éléments-là pour que toi, tu peux désormais, soit si tu es dans tes débuts, tu viens de commencer ton trading, tu ne sais pas encore comment t'y prendre. Ça, c'est des outils qui vont t'aider énormément. Je pense que je vais faire peut-être des vidéos dans ce sens-là pour que vous puissiez comprendre clairement de quoi je parle de manière pratique. Donc, dites-moi en commentaire si les éléments que j'ai abordés te plaisent. Est-ce que tu aimerais que je développe davantage sur ces outils-là pour que tu comprennes clairement de quoi je parle? Est-ce que tu aimerais que je parle un peu plus en détail de ces outils-là pour que tu puisses cerner clairement de quoi je parle? Donc, dis-moi ça en commentaire, ça me ferait un grand plaisir. Surtout, si tu as aimé la vidéo, il faut la liker, n'est-ce pas? Il faut la partager au maximum, les amis. Il faut la partager. Surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube AfroForex pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu en penses et ce que tu aimerais que j'aborde davantage sur la base du sujet que j'ai abordé aujourd'hui. Et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et je t'invite bien sûr aussi à télécharger le livret gratuit qui se retrouve en description de la vidéo, qui te donne les 6 secrets pour un trading efficace. Ce sont les éléments comme ça là que j'ai pu identifier comme erreurs qu'on a l'habitude de commettre en tant que débutant et qu'il est important que toi, en tant que trader débutant, tu sois capable de pouvoir maîtriser à l'avance et donc raccourcir ton processus d'apprentissage. Donc, va en description, télécharge-le, lis-le et rejoins-nous dans le groupe WhatsApp pour pouvoir échanger et pouvoir bien sûr discuter des sujets concernant le trading et pouvoir poser tes questions. Je pourrais donc apporter des éléments de réponse dans le groupe WhatsApp. Qu'est-ce que tu attends? Donc, rejoins-nous dès maintenant et surtout, on va bien sûr échanger et pouvoir bien sûr éclairer tes ombres sur pas mal d'éléments ou alors sur pas mal de questions dont tu te poses. Donc, voilà, nous arrivons au thème de la vidéo. Je te remercie encore et je te félicite d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se dit tout simplement à très, très bientôt pour une